Votre invité, Mathieu Béliard, est candidat à la mairie de Paris, Cédric Villani. Rebonjour Cédric Villani. Bonjour Mathieu Béliard avec nous en studio. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de l'Essonne. La République En Marche, ce qui fait de vous un candidat dissident face à Benjamin Griveaux. Moi j'aime bien dire en liberté plutôt que dissident. Je ne suis pas là pour attaquer, mais là pour développer une dynamique. Finalement, vous y faites bien à votre costume de politique maintenant, en termes de vocabulaire. Le vocabulaire compte, chaque mot compte, et c'est pas juste des classifications, c'est aussi l'impression et la tonalité qu'on veut donner à quelque chose. On va parler de politique pure, de votre programme aussi, mais d'abord, vous avez des nouvelles d'Emmanuel Macron ? Ça nous est arrivé d'échanger récemment, mais vous savez, ce qui se dit entre Emmanuel Macron et moi, ça reste entre nous. Il vous a un peu grondé quand même devant vos collègues députés. Quand certains disent que les commissions nationales d'investiture sont illégitimes, ils oublient qu'ils en sont issus. Ce qui est mortel en politique, c'est la division. Très clairement, il vous a ciblé. Moi, je n'ai pas vu ça comme si clair que vous. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de monde qui passe devant les commissions nationales d'investiture, pas seulement à Paris, mais sur toute la France. Et le soir même... Mais certains sont exclus de La République En Marche, et pas vous. C'est pour ça qu'on... Le soir même où ce message était adressé et où toute la presse politique a commencé à commenter, ce soir même, je recevais un message de l'Élysée disant que cela ne me visait pas. Et l'Élysée l'a aussi fait savoir à l'AFP. Oui, l'Élysée a dit que ça ne vous visait pas. Seulement ceux qui étaient sur place le savent très bien que vous êtes fait remonter les bretelles. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Et moi, mon travail, c'est pas d'interpréter telle ou telle parole et de voir ce qu'il y a derrière. Je pense que s'il avait voulu mettre un stop, il aurait dit explicitement ce qu'il souhaitait. Et de toute façon, c'est pas la question interpréter ou pas les paroles du président. La question aujourd'hui, c'est quelle course pour Paris. Qu'est-ce qu'il vous a dit depuis, Cédric Villani ? Mais Mathieu Béliard, il vous a dit, vas-y Cédric, va jusqu'au bout, on regardera les sondages au dernier moment. Vous aimeriez bien avoir le scoop. Qu'est-ce que vous lui avez dit, vous ? Et ça aussi, ça me regarde, mais ce qui est clair, c'est que on est ici dans une dynamique où ce qui est le plus important, c'est pas les étiquettes qu'on peut se coller sur le front en disant je suis de tel ou tel mouvement avec telle ou telle onction. C'est vraiment les citoyens. Et un des éléments majeurs dans la décision que j'ai prise cet été de continuer, de déposer ma candidature hors système, un des éléments majeurs, c'était bien sûr ce qu'on me disait dans la rue. Parce que La République En Marche, c'est le système, Cédric Villani ? 20 fois par jour, et en tout cas, c'est un système de désignation qui n'a pas fonctionné pour donner légitimité. Mais pardon, Cédric Villani, vous savez que la preuve en est, tous ceux qui me disent encore aujourd'hui, tous les jours, dans la rue, allez-y, on compte sur vous. Sauf que là, je ne vais pas vous faire le coup des maths, évidemment, Cédric Villani, mais vous le savez, si Benjamin Griveaux et vous-même, vous restez en lice pour la mairie de Paris, vous allez perdre. Vous irez jusqu'au bout, Cédric Villani ? J'irai jusqu'au bout. La démarche ici, elle est faite pour gagner. Vous le dites là, aux électeurs parisiens qui nous écouteraient, il y aura un bulletin Cédric Villani au mois de mars ? Il y aura un bulletin Cédric Villani au mois de mars. La question est de gagner. Au mois de mars, nous allons gagner les élections, c'est ma conviction. C'est ma conviction parce que nous sommes en train de mettre en place la bonne dynamique. Vous avez surpris avec des soutiens d'ailleurs. Une dynamique qui s'adresse aux Parisiens, aux Parisiennes d'abord, et avec beaucoup de soutiens, comme vous le dites, des soutiens qui viennent de la société civile, des soutiens qui viennent d'autres politiques. Les élus locaux à Paris, les mairies d'arrondissement. Et bien sûr, je discute avec beaucoup d'élus parisiens de tous les bords. Ça m'a valu d'ailleurs de me faire attaquer sur tous les tons. Ces derniers mois, on m'a dépeint comme un dangereux révolutionnaire d'extrême gauche, lambertiste. On m'a dépeint comme un dangereux réactionnaire d'extrême droite. J'en ai eu pour toutes les couleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis en train, avec une équipe très variée, extrêmement motivée, de mettre en place le débat, la construction du programme, le avec un système participatif, des soutiens, des militants parisiens qui vont construire le programme. Ça, c'est votre projet, c'est ce que vous lancez petit à petit, des ateliers pour construire votre programme. Des ateliers, bien sûr, il y a une vision, il y a un mouvement, l'éco-progressisme dont je me réclame, a une vision dans laquelle on développe l'écologie au service des citoyens, une ville pour tous, une ville vivable pour tous, remplacer la ville agressive que nous avons par une ville douce, et bien sûr, il y a ce travail de terrain. Ce soir, par exemple, j'inaugurerai le comité de nos militants dans le 14e arrondissement
Et chaque arrondissement aura son comité avec des débats, des référents, et nous organiserons un débat avec différents thèmes qui vont scander la sur les construction. différents thèmes, évidemment, qui concernent les Parisiens. Au-delà de l'organisation, vous vous êtes fait épingler sur une vidéo sur les réseaux sociaux où vous n'aviez pas de réponse à apporter sur le prix du logement à Paris. On va rappeler que c'était 10 000 euros du mètre carré, que ça a dépassé les 10 000. Ça a dépassé en moyenne 10 000 euros du mètre carré. Est-ce que vous avez bossé depuis votre réponse, Cédric Villani? D'abord, on avait déjà bossé avant. Comme je m'en suis expliqué, et comme le journal du dimanche l'a bien expliqué aussi, la vidéo a été perturbée parce qu'il y avait une interférence entre deux interviews. Si je me tourne dans la vidéo, c'est pas pour chercher de l'aide auprès d'un collaborateur. C'est bien votre réponse sur le logement. Et la réponse sur le logement, c'est que d'abord, comme le reste, ça va se construire avec les citoyens et les experts, et sur le logement, on mettra tout en œuvre pour que Paris soit une ville vivable pour tous. Et le logement, ça passera par du réglementaire, bien sûr. On a parlé de l'encadrement des loyers, évidemment, et peut-être d'autres mesures encore. Bien sûr, ça passera aussi par une meilleure prise en compte de Airbnb et peut-être des réglementations plus dures. Là aussi, c'est quelque chose qui sera à définir encore dans ces travaux, dans ces ateliers que vous allez... Oui, et on sait qu'aujourd'hui, Airbnb, par exemple, il y a l'autorisation pour 120 jours par an. C'est beaucoup quand on le compare à d'autres métropoles, et ça mérite certainement une réglementation plus sévère. Il faut aussi rappeler qu'on ne trouvera pas de problème au logement dans un Paris qui est extraordinairement bâti si on se limite à ce qu'il y a dans le petit périmètre de Paris intramuros. Et qu'il faut élargir la discussion, le débat, la vue pour aborder le problème de Paris en grand. Paris en grand, c'est bien le premier grand thème que nous mettrons en débat. Courant octobre, ce sera comment est-ce qu'on organise demain pour les transports, pour la santé, pour l'action sociale, pour le logement. C'est en collaboration avec les communes autour, ou c'est d'absorber des communes autour, Cédric Villani? Comment Paris collabore avec les communes autour, avec les habitants autour, et comment on organise ce dialogue et cette respiration indispensable. Le deuxième grand thème qu'on mettra en débat, c'est Paris pour tous, les solidarités, les générations, l'intergénérationnel, logement en fera partie bien sûr. Le troisième grand thème, c'est le Paris des transitions. Comment Paris se lance dans la grande transition écologique dont nous avons tant besoin à l'heure du changement climatique. Et puis il y a le Paris du 21e siècle. Et le Paris du 21e siècle avec l'innovation. Je vois que vous avez bien suivi. Merci Cédric Villani. On est au bout. Nos débats. On va suivre évidemment vos débats. Vous ne vous désisterez pas. Vous l'avez dit, il y aura un bulletin Cédric Villani au mois de mars. Merci Cédric Villani d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin, à quelques mois de l'élection municipale parisienne, de toutes les municipales évidemment en France.